Lecture de l'Évangile de Matthieu au chapitre 10. Donc le contexte est le suivant. Jésus envoie ses apôtres en mission. Il leur annonce qu'ils subiront des oppositions et même des persécutions. Et c'est dans ce contexte que Jésus leur dit la chose suivante. Soyez sans crainte. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne, aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Nous pouvons nous asseoir. Alors Jésus nous confie une mission, partager notre vie spirituelle, mais il nous annonce aussi que ça ne va pas être simple. Alors tout d'abord, il nous rassure. Rien de ce qui est voilé ne sera dévoilé. Rien de ce qui est caché ne sera rendu public. En fait, Jésus est en train de nous annoncer que son évangile sera diffusé partout, sera rendu public, que la vérité de l'évangile, qui est amour, qui est paix, qui est concorde, sortira des ténèbres pour être répandue partout. Mais pour cela, il a besoin de l'appui de ses disciples. Jésus compte sur ses disciples, qu'ils ne restent pas confinés entre eux, mais qu'ils osent sortir du seul cadre juif, qui était le cadre de l'époque, pour aller partout, de proclamer sur les terrasses. Alors à l'époque, les maisons n'avaient pas un toit comme nous pouvons l'avoir, mais une terrasse, et donc d'aller sur ces terrasses comme des sortes de tribunes pour annoncer l'Évangile. Juste une remarque, il dit « ce que vous avez entendu au creux de l'oreille, répétez-le ». Entendu, dans la langue biblique, akoen, veut dire aussi comprendre. C'est-à-dire que les disciples ne doivent pas être comme des perroquets, répéter simplement ce qu'ils ont entendu, mais vraiment dire, répéter ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont intégré dans leur vie spirituelle. De cela, nous pouvons retenir 3 choses dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, l'Évangile n'est pas une doctrine secrète. L'Évangile n'est pas un ésotérisme. Et l'Église n'est pas une société secrète. Alors quand je dis cela, il n'y a vraiment loin de moi de vouloir mépriser, dévaloriser les sociétés secrètes ou les doctrines ésotériques. Pas du tout. Mais simplement, Jésus est dans une autre posture, où vraiment son Évangile, sa bonne nouvelle, il a envie de la diffuser à toutes et à tous, sans distinction de nationalité, sans distinction de classe sociale, de niveau social, sans distinction de sexe ou d'âge. C'est vraiment, il a envie de la diffuser au plus grand nombre, à celles et ceux qui veulent bien l'accepter. Deuxième remarque, nous sommes invités à témoigner de ce que nous avons intégré et compris. Quand nous parlons de Dieu, qu'est-ce que nous avons compris de Dieu? En quoi Dieu change nos vies? Quand nous parlons de prière ou de méditation, en quoi est-ce que la prière et la méditation changent ma vie? Alors nous pouvons peut-être parler de dogme,
comme la Trinité, comme la double nature du Christ ou la présence réelle dans l'hostie. Oui, très bien, ok, on peut en parler. Mais qu'est-ce que cela change dans ma vie? Nous ne sommes pas invités à répéter des dogmes, mais vraiment à partager ce que nous avons compris et vécu dans notre vie spirituelle. Troisième remarque, nous avons la responsabilité de témoigner, nous dit le Christ. Qu'est-ce qui nous empêche de partager notre foi et notre vie spirituelle? Quels sont les freins qui sont en nous? Est-ce que c'est l'absence d'expérience spirituelle? Est-ce que c'est la timidité? Est-ce que c'est la peur de ne pas être compris? Qu'est-ce qui nous empêche de partager notre vie spirituelle? C'est donc la première idée que nous pouvons retenir de ce texte. Notre responsabilité est de témoigner de ce que nous avons expérimenté dans la vie spirituelle. Alors cela demande force, cela demande courage, parce que les épreuves ne manquent pas. Mais Jésus nous assure de deux choses. Tout d'abord, aucun moineau ne tombe sans le Père. C'est-à-dire qu'aucun homme ne tombe sans le Père, aucun croyant ne tombe sans le Père. Deux manières de comprendre cela. La première, c'est de comprendre, aucune créature animale, aucun être humain, aucun croyant ne tombe, ne meurt sans la volonté de Dieu. Alors, juste une question, si nous interprétons cela de la sorte, est-ce que quand les Juifs ont été déportés, sont tombés sous le joug nazi, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Quand un condamné à mort, injustement, innocent, est exécuté, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Deuxième manière de comprendre cette phrase du Christ. Aucun moineau, aucune créature animale, aucun être humain, aucun croyant ne tombe, c'est-à-dire ne tombe sans Dieu, sans être accompagné de Dieu, sans la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous avons la certitude que dans notre vie spirituelle, quand nous traversons des épreuves, quand parfois nous pouvons partager notre foi, quand cela est difficile, Dieu est véritablement présent avec nous et il nous soutient. Dans la plus petite épreuve, même si un seul cheveu ne tombe, c'est-à-dire vraiment une broutille, Dieu est véritablement présent auprès de nous. Deuxième chose que le Christ nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt ceux qui tuent l'âme. Jésus ne promet pas à ses disciples que leur corps ne sera indemne. Pas du tout. Hélas, les premières générations de chrétiens ont été véritablement persécutés, torturés, on s'en est pris à leur intégrité physique. Par contre, ce que dit le Christ, c'est que ces bourreaux pleins de muscles ne peuvent rien contre l'âme des chrétiens. L'âme, c'est-à-dire cette partie la plus intime qui est en lien avec Dieu, qui est en harmonie avec Dieu, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les autres, en harmonie avec soi-même. Dans cela, les bourreaux ne peuvent rien contre cela. Ce qu'ils doivent craindre plutôt, c'est ceux qui tuent l'âme, c'est-à-dire ceux qui cassent leur harmonie avec Dieu, avec la nature, avec les autres et avec eux-mêmes. Mes chers amis, le Christ dit que ceux qui tuent l'âme, ceux qui brisent l'harmonie que nous pouvons avoir avec Dieu, nous plongent dans la géhenne. La géhenne, c'était ce lieu dans l'Antiquité où on sacrifiait des enfants pour le dieu Moloch. Par la suite, c'est devenu une grande décharge publique. Ça symbolisait vraiment l'enfer. Quand nous sommes en conflit avec les autres, quand nous sommes en conflit avec Dieu, quand nous sommes en disharmonie avec nous-mêmes,
que ce soit à cause de la colère, que ce soit à cause de la haine, que ce soit à cause du ressentiment. Nous vivons un véritable enfer intérieur. Et cela nous est tous arrivé. Qu'est-ce qui brise notre harmonie avec Dieu et avec les autres et avec la nature? Je pourrais voir deux choses. Est-ce que l'hyperconsommation de notre société ne nous pousse pas, ne capte pas notre énergie et ne nous éloigne pas de la part essentielle de nous-mêmes? Nos agendas surbookés, est-ce qu'ils ne nous poussent pas en avant sans cesse et nous extrait du moment présent? Par exemple, si je me promène dans la nature, dans une belle forêt, mais si, à cause de la multitude de mes activités, je suis plongé déjà dans mon esprit, dans ce que je vais faire demain, je ne suis pas en communion avec la nature. Je ne suis pas en harmonie avec la nature. Si je suis avec des amis et que je partage un bon repas, un bon moment, mais que du fait de la compression du temps, du fait que je suis tout le temps pressé, mon esprit est déjà dans ce que je vais faire demain, je ne suis pas en communion avec mes amis. Je ne suis pas avec eux. Je suis en disharmonie avec eux. Et si le matin, quand je prie, je pense déjà à ce que je vais devoir faire tout à l'heure, je ne suis pas en communion avec Dieu. Mon harmonie avec Dieu est brisée. Prendre le temps, se hâter lentement, s'ouvrir au moment présent pour être pleinement en communion avec les autres et avec Dieu. Dans les épreuves, Dieu nous assure qu'il nous accompagne, qu'il nous soutient, et que d'autre part, la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est notre mort spirituelle. Alors pour conclure, il y aurait eu plein d'autres choses à dire. Tout d'abord, quand Jésus dit que pas un seul moineau ne tombe sans Dieu, il y a vraiment une dimension écologique qu'il faudrait développer, qui montre son amour pour les animaux. D'autre part, j'aurais pu aussi approfondir cette phrase assez terrible du Christ, « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai ». Mais en fait, Jésus veut simplement dire la liberté que nous avons de témoigner ou pas. En tout cas, retenons deux choses. Notre responsabilité que Dieu nous confie est de témoigner de notre vie spirituelle, de ce que nous vivons et expérimentons. Et d'autre part, dans les épreuves, il nous assure que sa présence nous soutient, mais que la pire chose qui pourrait nous arriver est notre mort spirituelle. Amen.